Le médecin de la sélection ivoirienne, qui est pourtant celui à avoir prescrit à Gbowo le médicament de la discorde, n'a pas été sommé de s'expliquer publiquement. Ce qui suscite encore des interrogations. Sylvain Gbowo a été suspendu par la FIFA, pour dopage. Il a écopé de 18 mois. Tout est parti d'un produit pharmaceutique utilisé par l'international ivoirien pour ses yeux après consultation ophtalmologique. Le comité de normalisation, CANER, qui était encore en place lorsque l'affaire s'est déroulée, s'est pourtant muré dans un silence profond, laissant le joueur abandonné à son triste sort. Puis, le médecin de la sélection qui a prescrit le fameux médicament à Gbowo et qui est aujourd'hui à l'origine de son malheur, n'a pas été inquiété. Le médicament de la discorde Gbowo a appris qu'il avait été testé positif, lors de la préparation de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, en marge de la CAN 2022. La FIFA l'a suspendu provisoirement pour avoir retrouvé dans ses urines, les traces d'une substance interdite contenue dans le triméthazidine, un médicament généralement utilisé pour prévenir les angines et les douleurs à la poitrine. Selon le docteur français Olivier Rabin, directeur scientifique de l'Agence mondiale antidopage, AMA, cette substance peut améliorer le métabolisme cardiaque au moment de l'effort, raison pour laquelle cette substance est interdite chez les sportifs. Lire aussi suspension de Sylvain Gbowo, voici ce qu'il risque. Le médecin de la sélection a prescrit le médicament en question à Sylvain Gbowo qui l'a consulté à la demande de l'ex-sélectionneur Patrice Baumel qui trouvait qu'il ne lisait pas très bien les trajectoires du ballon. Résultat, Gbowo qui attendait encore la décision finale de la FIFA, n'a pas disputé la Coupe d'Afrique au Cameroun. Puis, il a révélé lors de l'émission La Grande Team et sur les réseaux sociaux, n'avoir jamais perçu ces primes qui lui étaient pourtant promises. Pourquoi un tel silence? Longtemps attendu, le médecin de la sélection, qui serait Monsieur Andy Paul selon Gbowo, ne s'est jamais prononcé sur l'affaire. Le comité de normalisation qui était encore en poste à l'époque n'a pas non plus bronché. Selon la FIFA, le sportif est responsable de ce qu'il consomme. Certes, mais dans ce cas, quelle est alors la responsabilité du médecin? Dans la même veine, un médecin éthique sportif n'est-il pas censé connaître la liste des produits dopants et tous les médicaments qui les contiennent afin de mieux guider son athlète? La triméthazidine, selon les informations en notre possession, est interdit depuis 2014. 7 ans après, le spécialiste n'a-t-il pas eu suffisamment de temps pour se recycler et se mettre au courant de l'évolution? Lire aussi soupçon de dopage, 2 médecins français interviennent sur le cas Sylvain Gbowo. Le docteur Olivier Rabin, directeur scientifique de l'Agence mondiale antidopage, AMA, avait déjà indiqué à RFI que des médecins ont été mis en cause pour avoir donné des substances interdites. Ce n'est pas toujours seulement l'athlète qui est sanctionné, a-t-il ajouté. Pourquoi le médecin de la sélection ivoirienne n'a-t-il pas été mis en cause? Autant d'interrogations qui fusent. Pour la FIFA, Gbowo est coupable de dopage, peu importe les circonstances. Le Walkit Ketma, club de première division éthiopienne qui venait à peine de recruter le gardien de but au moment des faits, l'a laissé sur la touche. Il devait savoir si cela était bon ou pas en cas de contrôle antidopage. J'ai fait confiance aux médecins de la sélection qui n'ont visiblement pas fait leur boulot. Ils auraient dû contrôler ce qu'ils m'ont prescrit à l'hôpital. Un ophtalmologiste lui a demandé de prendre du Vastarel, note de la rédaction. Il devait savoir si cela était bon ou pas en cas de contrôle antidopage. Je sais que d'après le règlement, je suis responsable des médicaments que je prends, avait-il expliqué à RFI. Désormais, chaque sportif devrait-il désormais s'offrir une formation en médecine ou en pharmacie afin d'avoir la capacité de vérifier lui-même le contenu de tout médicament qui lui sera prescrit par son médecin pour éviter de tels désagréments? La question est posée. Pour l'instant, le champion d'Afrique de 2015 accuse le coup. Il devra ronger son frein pendant 1 an et demi, en espérant retrouver un club en 2024 et terminer sa carrière dans la tranquillité.